pas, je m'appelle Monceau. de- J'ai le plaisir de vous accueillir à cette session de préparation qui s'agit de convertir des idées en projet bancable et introduction à la préparation du projet. Avant de continuer, j'aimerais vous informer que la session serait en anglais, mais nous avons l'interprétation simultanée vers 5 langues: le français, l'arabe, l'espagnol, la russe et le portugais. Si vous pouvez voir l'icône en bas, vous pouvez choisir les langues afin de nous entendre dans la langue qui vous convient. Cette formation qui porte sur la conversion des idées en projet bancable, introduction à la préparation du projet et en collaboration avec le bureau UNDRR, avec notre partenaire CCL et dans un partenariat qui nous, nous sommes très contents de partager ce projet avec vous qui permet à l'Alliance de faire du progrès. Nous allons aborder les défis, ce qui a empêché la réalisation des projets de CCFLE. Cette formation aura lieu pendant 60 minutes et nous allons partager les documents. Le site web est également partagé sur l'écran. Vous pouvez scanner à partir de votre téléphone mobile pour avoir accès ou bien pour accéder à ce site web. Nous recevons des questions, des réponses de vous tous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à saisir vos questions et les orateurs vont les répondre à la fois. Cette formation sera un mélange. Nous allons commencer avec une présentation des orateurs. Ensuite, nous allons avoir une session dédiée uniquement à la, à- aux questions et réponses. Nous allons faire un récapitulatif pour nous rassurer que vous rentrez avec les points clés de cette formation sans plus perdre de temps, sans plus perdre le temps. Je vais passer la parole au prochain orateur et il va nous donner le mot de bienvenue et le premier discours. Merci, Maï. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les participants. Voici une partie de d'une série de formations. Nous travaillons avec plus de 1400 villes partout dans le monde. Nous avons une population de plus de 50 millions de personnes. Et l'objectif principal c'est d'aider et de soutenir des villes et de faciliter la connexion entre les villes et les personnes de ces villes pour assurer que les villes sont en position de mettre en œuvre des stratégies de résilience. La formation d'aujourd'hui, qui est sur la préparation du projet, va toucher ces aspects. C'est l'un des aspects clés qui nous montre comment convertir les aspirations, les idées, les rêves en projets bancals qui sont susceptibles à être financés. Sans plus perdre de temps, j'aimerais remercier la CCFLA et ses collègues d'avoir organisé ce webinaire et pour leur coordination. Maintenant, je vais passer la parole. Nous allons commencer la session. Merci beaucoup. Pour l'instant, nous allons procéder à la présentation de l'orateur de CCFL et j'aimerais introduire, vous le voyez déjà votre écran. Nous avons d'abord un major d'université qui, qui est aussi un membre de cette alliance de leadership de finances sur le climat des villes. Elle a, elle, détient également une licence
Et également, elle fait partie, il soutient la préparation de plusieurs projets et aide au dernièrement Francisco Mocedo, qui est un associateur de programme et il est aussi membre de la CCFLA. Il coordonne le groupe de think tank sur les investissements dans les zones qui aide à traquer les progrès. Il va aussi partager l'évolution dans les projets de développement urbain dans le monde entier. Maintenant, je vais donner la parole aux premiers orateurs, aux premiers orateurs. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Messenger. Merci aussi pour l'occasion. INCRL d'avoir organisé ce webinaire. C'est bien d'être ici. Nous voyons qu'il y a des gens qui viennent de tout le monde qui sont intéressés. Nous sommes très contents pour cette opportunité de parler de la préparation du projet au cours de l'heure qui suit. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, nous allons vous introduire à la préparation du projet après la COP27. La plupart d'entre vous, vous venez de finaliser les négociations avec la COP27 et nous voyons les changements que nous devons faire et là où ces changements auront lieu afin de mieux répondre aux défis en matière de climat. Nous ne serons pas ici sans le soutien technique de cette organisation. Ils nous ont aidés à organiser tous ces projets, tenant compte de tous les problèmes qui sont liés au climat. Nous voulons nous rassurer que nous vous donnons des outils et des directrices, des lignes directrices à comment le faire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est que quand nous voulons que vous sortez de cette réunion, nous voulons voir comment nous pouvons soutenir cette alliance de leadership en finance. Nous allons parler du financement du climat urbain et préparation des projets. Nous allons voir combien d'argent est nécessaire pour investir dans le monde entier. Nous allons entrer dans les détails de la préparation des projets, les étapes, comment est-ce que ça fonctionne, ce qu'il faut savoir pour commencer ou bien pour lancer un projet. Et pour conclure, nous allons vous montrer des outils et des ressources que nous avons dans notre site web qui peuvent vous aider à lancer ce processus. Bien évidemment, nous allons aimer avoir vos questions et essayer de répondre à ces questions. Comme nous les appelons la CCFLA, c'est une alliance dans le leadership des finances pour le climat des villes. Et c'est une coalition de leaders qui s'engage à déployer des financements pour une action climatique à l'échelle des villes d'ici 2030. L'Alliance est la seule coalition multiniveau et multi-acteurs visant à combler le manque d'investissement dans les projets et infrastructures climatiques urbains et nationaux dans le monde. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous faisons? Nous rassemblons plusieurs institutions, des réseaux des villes, des institutions publiques et privées, d'organisations publiques et privées. Il y a aussi des organisations nationales et gouvernementales, toutes les associations qui portent un intérêt dans les questions liées au climat. Il y a 3 thèmes clés, les villes, le climat et le finance. Donc, toutes ces organisations ont une chose en commun, ils sont tous intéressés dans ce projet, ou bien ils effectuent des recherches dans cet aspect, ou bien ils sont intéressés dans l'apprentissage ou dans la coordination de cet aspect. Nous travaillons ensemble, les aidons à coordonner, nous offrons des opportunités et nous essayons aussi de développer des instruments financiers
de financement pour certains d'entre eux. La chose la plus importante de cette institution, c'est que nous les aidons à préparer le projet. Nous savons il y a environ plus de 20 à 25 organisations qui travaillent directement dans les villes et l'un de nos objectifs, c'est de les coordonner, de, de se rassurer ils identifient des projets très efficacement, ils font le max possible, ils s'entraident, ils voient comment ils peuvent aider les autres à améliorer la préparation du projet. Maintenant, je vais passer la parole à Jamaïque qui va parler du financement du climat urbain et la préparation des projets. Merci, Bozilla. Maintenant, à la prochaine diapositive, Priscilla a mentionné que j'aimerais illustrer, elle a mentionné notre objectif. Maintenant, je vais montrer des chiffres. 70% des émissions des villes viennent des villes urbaines. Les villes sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique. Et d'ici à 2050, plus de 3,3 milliards de citadins pourraient être exposés à de graves incidences climatiques. Prochain diapo, nous voyons ce qu'il faut faire en matière d'investissement financier pour accomplir cet objectif. Nous avons constaté qu'il y a 384 milliards de dollars qui sont investis chaque année dans le financement du climat urbain. Et nous voulons voir combien d'argent est en fait investi, qui fournit l'argent, quels sont les moyens utilisés pour le financement du climat urbain. Nous voulons définir ce que le financement de la lutte contre le changement climatique en milieu urbain. Ça fait référence aux ressources destinées à des activités limitant les émissions de gaz à effet de serre produites par les villes ou visant à faire face aux risques liés au climat auxquels sont confrontées les villes, contribuant ainsi à la résilience et à un niveau faible de pollution. Nous utilisons un bon nombre d'instruments financiers, les dettes. Nous voyons qu'il y a un investissement dans le monde. Certaines régions reçoivent plus d'investissements par rapport à d'autres régions. Il y a aussi la mitigation qui vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Nous voyons que il y a moins de 3% des investissements qui sont destinés à réduire les gaz à effet de serre. Il y a des investissements qui sont faits dans tous les secteurs qui sont liés au climat, mais la plupart des infrastructures sont utilisées pour bâtir des infrastructures ou bien pour soutenir les acteurs dans ce secteur. Prochaine diapo. Nous pouvons voir que malgré l'évaluation ou bien le suivi des investissements, tu peux voir que il doit avoir 5,7 mille milliards de dollars investis pour pouvoir combler les besoins dans l'investissement du climat. Il faut beaucoup d'argent pour ces investissements. Dans le prochain diapo, nous pouvons voir que les villes ont des différents problèmes qui limitent le flux de ces capitaux. D'autres ont une autorité limitée pour planifier et réglementer les espaces urbains ou lancer des projets. Et d'autres villes ont des contraintes de capacité interne pour préparer les projets en cours. Et en dernier lieu, il y a un capital limité provenant des recettes propres et des transferts fiscaux intergouvernementaux. Dans le prochain diapo, nous pouvons voir qu'une bonne préparation du projet peut aider à débloquer des ressources supplémentaires pour l'adaptation et la mitigation du climat.
La préparation d'un projet est le processus consistant à définir, étudier, affiner et développer le concept d'un projet d'infrastructure jusqu'à ce qu'il devienne bancable et en levant les fonds de mise en œuvre auprès de sources publiques ou privées. Le projet sont bancables. Alors, l'aspect bancable est important dans cet aspect. Un projet est bancable lorsque le profit risque rendement répond aux critères des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, et qu'ils puissent obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet. Alors, l'objectif, c'est de donner ton projet à quelqu'un ou à un organe et recevoir le financement nécessaire. Il y a certains facteurs qui déterminent la bancabilité du projet et la probabilité de réussite, il y a des recettes attendues, la solvabilité ou les impacts climat, climatiques et sociaux du projet. Ces facteurs doivent être considérés avant de soumettre votre projet pour la bancabilité. Maintenant, la préparation du projet couvre plusieurs phases du cycle de vie du projet avant que le et toutes ces étapes sont importantes pour la préparation du projet. Il y a le développement de capacités, des activités comme la formation des personnels pour euh, améliorer euh, il y a la collecte des données, il y a la fixation des objectifs, il y a aussi les plans d'action locaux pour le climat, il y a l'institutionnel et réformes politiques. Mais euh, avant tout cela, il faut gérer le problème de la formation, il faut former les personnels qui sont impliqués dans ces projets. Et maintenant, après cela, nous entrons dans la préparation du projet qui commence par la définition du projet où l'étendue du projet est identifiée. Et ensuite, il y a une étude de préfaisabilité. Nous avons, nous devons nous rassurer que le projet est faisable afin d'allouer plus de ressources dans ce projet. Après la faisabilité, il y a encore une autre étude de faisabilité qui est plus profonde. Hum, Dans plusieurs cas, cette étape de faisabilité peut aussi comprendre des études sociales, étudier l'impact de ce projet au-delà de l'impact immédiat ou direct. La dernière étape de la préparation des projets, c'est la construction. C'est ici que le financement est déjà sécurisé. Les services de construction et de concession sont déjà en cours. Une fois que le projet est sécurisé, tous les aspects légaux sont mis en place et nous pouvons maintenant procéder à la mise en œuvre du projet. L'objectif de la préparation du projet, c'est d'amener le projet à un niveau où tout ce qui est nécessaire pour sa mise en œuvre est nécessaire. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Francisco pour parler du soutien autant pour moi à la préparation des projets. Merci beaucoup, Marguerite. Nous avons parlé des besoins et pour développer un projet. Mais je suis ici pour vous donner une bonne nouvelle et parler des installations de préparation des projets qui peuvent aider les villes à élaborer leurs projets. Je vais d'abord commencer avec la définition. Les dispositifs des projets, des préparations de projets sont des organisations initiatives ou institutions qui aident les villes à développer des projets bancables et prêts à l'investissement, généralement depuis la phase de conception
d'élaboration ou de cadrage d'un projet jusqu'à son bouclage financier. Voici les situations qui existent en fonction de plusieurs dimensions. Il y a une différence dans leur champ d'application géographique. Il y a les expertises sectorielles, il y a le soutien apporté. Ici, nous travaillons très étroitement avec 21 initiatives, 21 dispositifs ou installations qui ont pu participer en finance. Et comme vous pouvez voir, nous avons ces installations qui sont euh, partagées dans le monde. Ici, nous voyons que c'est présent dans le monde entier, tandis que d'autres sont plus actifs dans certaines régions. Dans le cas du CBA, ils sont très actifs en Asie. Nous pouvons utiliser la même analyse pour voir que ces 21 initiatives dans lesquelles nous travaillons étroitement, ils ont des expertises sectorielles différentes. Nous pouvons voir deux groupes principaux. En haut, nous pouvons voir des facilités, des installations privées. D'autres qui se spécialisent dans deux, trois secteurs. Maintenant, si nous regardons le groupe d'en bas, vous pouvez voir le cycle qui, qui représente les groupes en Afrique subsaharienne. C'est une initiative qui a ses expertises, qui peut aider les villes à développer leurs projets. Ils travaillent dans le secteur d'énergie et dans le secteur des déchets. Pour conclure, nous pouvons aussi faire cette même analyse pour comprendre le genre de soutien qui est nécessaire pour fournir aux villes. Dans cette diapositive, nous pouvons voir certaines choses qui sont intéressantes dans cette diapositive. En haut, nous pouvons voir les institutions qui se concentrent sur certaines parties spécifiques de la chaîne mondiale dans le financement des investissements dans le climat. Cette institution se focalise de développer les institutions et de bâtir leurs capacités. Voilà pourquoi nous commençons avec les premières étapes. Vous devez fournir cette étape, ce soutien dans une étape précoce. Et une fois que cette étape est achevée, c'est de redonner ce projet à des personnes compétentes qui peuvent mener à bout ce projet. Il y a d'autres aspects, par exemple dans le cas de la BAC, l'UMDF, qui est une initiative qui soutient les citoyens dans leur développement de projet jusqu'au début du projet, jusqu'à sa réalisation. Maintenant, peut-être vous vous demandez, mais en pratique, quel genre de soutien est-ce que ces pays peuvent fournir à ces étudiants? Que je vous explique certains exemples. Premièrement, je vais parler en 2021, le Monténégro a été sélectionné par le Web Fund pour obtenir le financement d'effectuer une étude de préfaisabilité. Et quand vous pouvez vous rappeler, les fonds d'anticipation du financement climatique de la ville ont été fournis. Ils ont cherché à voir, ils ont identifié tous les bâtiments publics concernés afin d'identifier, afin de les cartographier autant pour moi. Ils ont
Identifier ce qui pourrait être adapté à des toits verts combinés à des façades pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et accroître la perméabilité des espaces publics. Maintenant, un deuxième exemple, nous avons une histoire différente pour la Chine. C'est aussi bien de vous montrer comment ce soutien est divers et comment il peut vraiment fournir le soutien aux différents acteurs. Dans le cas de l'IDCE, ce qui s'est passé, c'est que ils ont déjà effectué leur étude de faisabilité, identifier une ville à cause de l'augmentation démographique. Comme cette ville a été modifiée, il y a beaucoup de demandes en eau potable. Ils ont développé cette étude, mais il veut raffiner cette étude pour l'améliorer. Dans ce quoi, ils ont rencontré CGIX en 2021 pour révéler leur plan. Après le révèlement, l'IDCE ou bien la CDIA a donné leur soutien pour assurer que la, euh, cette révolution va demeurer après leur mise en œuvre. Si notre présentation a réussi jusqu'ici, qui est le cas, vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que je peux avoir le soutien de toutes ces organisations? C'est important de mentionner que chaque opportunité, chaque opportunité a sa propre, chaque système, il y a des institutions qui continuent de recevoir des applications, des, vous pouvez aller, il y a chaque processus de demande d'aide à la préparation. Chaque processus de demande d'aide à la préparation de projet est différent, mais requiert souvent des informations de base sur le projet. Type de fenêtres d'application, il y a les fenêtres continues et les appels spéciaux. Et un exemple de type de formation demandée, c'est qu'il y a une description du projet, un impact transformateur et avantages supplémentaires. Il y a des études préliminaires achevées. Il y a une rationalité financière. Certains, et, ils ont demandé s'il y aura des sources de revenus, comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre ce projet, est-ce qu'il y aura des financements, est-ce qu'il y aura un soutien du gouvernement. Voici toutes les questions qu'ils posent. Je vais dire que jusqu'à présent, nous avons des demandes qui sont ouvertes. Je vais partager plus d'informations dans la boîte de discussion, mais le GAPFOR et d'autres organisations ont eu des demandes. J'aimerais remettre la parole à ma collègue Jamal pour parler des différents outils et ressources qui seront utilisés dans la préparation du projet. Merci beaucoup. Merci Francisque. Maintenant, je vais vous donner certains endroits concrets où vous pouvez utiliser pour chercher des ressources. Premièrement, je vais parler de la, la, le, le Project Preparation Resource Directory, qui est un répertoire
un répertoire mondial ouvert en ligne, de faciliter des préparations de projets conçus pour aider les gouvernements et les parties prenantes subnationaux à trouver un soutien financier et technique pour développer des infrastructures vertes et résilientes dans leur ville. Les types de soutien que le PPF pourrait fournir, certains fournissent des soutiens techniques et d'autres lient les investisseurs. Vous pouvez regarder si ils font des appels spéciaux. Vous devez regarder s'ils font un appel pour votre pays. Et pour chaque PPF, il y a une page web, il y a une description de ce que le PPF fait, mais leurs demandes et les critères d'admission vont vous permettre de comprendre si ça sera bon pour votre succès. Vous pouvez également rassembler plus d'informations ou bien vous devez aller à l'heure si vous commencez une application, une demande. Je vais mettre ce lien dans le chat box. Vous pouvez aussi taguer la présentation que vous avez vue. Une autre ressource que nous développons avec cette alliance, c'est une initiative de GIZ, de la GIZ, qui est un cours en ligne libre pour les fonctionnaires municipaux et les promoteurs de projets sur les concepts clés de la préparation, de la mise en œuvre des mesures d'impact des projets actuellement disponibles en espagnol. À la fin de cette cours, vous allez recevoir une soutenance. Mais ce cours est uniquement disponible en espagnol, mais nous espérons que nous allons la rendre disponible dans plusieurs langues. Une autre ressource que je vais mentionner, c'est qu'il y a plusieurs langages. Voici la ressource qui fournit les définitions standards en anglais utilisées par English. Dans les termes généraux, on ne peut même pas manger. Nous devons identifier les différents secteurs, les différentes étapes et les activités que les PPF soutient. Nous avons également développé une taxonomie qui sera lancée dès la fin de cette année. Ce sont des mécanismes de financement qui pourront être utilisés. Ces instruments ont déjà été utilisés et testés. Vous pouvez chercher s'il y a, s'il y a quelque chose qu'il faut modifier, vous devez le modifier. Voici l'outil qui va vous aider à mettre en évidence des études de cas et en démontrant les applications pratiques des instruments sur le terrain. Vous allez voir les différents instruments qui sont utilisés dans le monde. Nous avons produit également trois introductions brèves. C'est quoi la conclusion? C'est quoi la préparation? Ce sont les gens. Vous pouvez voir des informations similaires que vous pouvez partager avec vos collègues, ainsi de suite. Pour conclure, j'ai aussi mentionné des publications qui pourraient être utilisées. C'est une narration, une narrative dans l'analyse de l'adaptation du climat avec des budgets financiers. Je vais vous encourager de garder un œil sur le récit. Pendant que nous mettons en œuvre les outils et les instruments que nous avons prévus. Ça, c'est la fin
de la première partie de la présentation. Maintenant, nous allons laisser place à la session de questions-réponses. Je vais appeler tous les autres orateurs. Nous voyons que nous ciblons les mêmes objectifs. Je vais envoyer le lien et vous pouvez les imprimer pour ne pas imprimer le. Genre, j'ai vu, peut-être j'ai pas ajouté quelque chose. Il y a une question de Suzanne. Est-ce qu'il y a un projet qui a été développé en Chine? La raison pour laquelle nous avons euh, ce répertoire, c'est parce que beaucoup de gens posaient la même question. Comment est-ce que nous pouvons avoir accès à cette affaire de mobilité? Ça m'a beaucoup aidé dans les projets spécifiques. Nous pouvons vous soutenir et vous encourager à visiter le répertoire et voir ceux qui travaillent en Chine. Vous pouvez en fait rendre compte. Et tout cela, comme nous sommes si concentrés sur la recherche des installations qui travaillent dans les villes. Je vais répondre à une autre question et laisser la parole à Francisco et Jean. La première chose que nous avons reçue de Puku Housing Municipal Corporation Finance, c'est une bonne question. Je n'ai pas de bouton. Ça montre que nous travaillons sur les projets d'infrastructure. Nous devons nous demander si c'est un projet d'infrastructure. Est-ce que c'est un projet qui peut être financé par notre propre ressources ou bien il y a une revenu qui vient du projet? La plupart des processus, c'est que aller si vite en préparant la cour. Une chose particulière concernant les corporations qui pourraient être dites ici, c'est que la majorité des villes peuvent en fait solliciter les financements. Ils peuvent également donner des obligations. Il y a beaucoup de choses que les villes peuvent faire. Malheureusement, nous n'avons pas encore lancé la dernière kit que nous vous avons montré, qui sera lancé dans les 2 semaines qui suivent. Mais leur objectif sera de vous montrer certains exemples, certains cas, certains instruments utiles qui peuvent vous aider à finaliser ce projet. Ça peut vous aider à répondre à vos questions. Est-ce que d'autres personnes peuvent répondre aux questions suivantes? Oui, il y a d'autres questions. Les ressources que nous avons réunies ne le font, c'est pas directement, mais les installations des projets dans le répertoire qui ont été établis par l'Alliance, tels que le site de Matchmaker Programme ou un autre outil par euh, un pays membre, ça nous aide à correspondre les projets avec des investisseurs. Si vous regardez dans les activités de préparation de projets qui peuvent être soutenues, c'est se connecter avec les investissements. C'est un soutien important que les PPF peuvent fournir avec les différents PPF. Ils peuvent avoir une relation avec des investisseurs dans des relations géographiques, ainsi de suite. Il y a une autre question sur les étapes de la faisabilité et la pré-faisabilité. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question?
Je pense que c'est spécifique au projet, mais les décisions clés sont des décisions de faisabilité. La pré-faisabilité est plus courte, moins coûteuse, qui a regardé comme un projet de transportation. La meilleure option ici, c'est un bus. Et l'étape de faisabilité, c'est de regarder plus détaillement ce qui vous a coûté d'acheter le bus. Est-ce que ça peut être un bus électrique, un bus euh, hydroélectrique? Ça vous permet de voir ce que vous avez étudié et vous focaliser sur les détails. Les considérations spécifiques vont dépendre sur l'auteur de l'eau en question. Il y a une gouvernance qui considère que l'éducation est importante et qui sera important pour la faisabilité et la préfaisabilité. Si je peux ajouter quelque chose, il y a une question qui est sur la longueur de temps de la réaction de PPL. Je vais répondre à une attaque. Vous savez, c'est quoi l'échéancier? Ça peut varier en fonction de la PPF, mais l'une des informations que nous avons aussi sur le cas, c'est la case, c'est le directoire de PPF. Ça peut affecter les besoins du projet, mais ça peut varier d'une dizaine de semaines ou 2 mois ou 2 semaines. Cela vous permet de savoir si vous avez besoin de soutien l'année prochaine à une étape très jeune. Et ça prend beaucoup de temps de soutenir une demande avant de... Mais si je sais que nous avons aussi reçu des questions concernant la production des résultats directement. Et pour nous montrer comment est-ce que ça marche, je vais partager mon écran avec vous. Je pense que vous pouvez voir mon écran. Et ici, voici la quatrième question qui est sur le... Et l'idée, c'est que ces deux peuvent vous aider à trouver, pour comprendre ce que c'est le meilleur. Vous pouvez utiliser la boîte à recherche qui est sur la gauche. Vous pouvez chercher le pays dans lequel vous êtes. Vous pouvez aussi utiliser les différents filtres. Mais lorsqu'il s'agit des secteurs, vous pouvez dire que dans la ville, la BNAC ne commande pas. Alors, vous pouvez utiliser tous ces éléments combinés pour préparer euh, l'action de grâce. Il y a beaucoup plus d'installation de facilités dont vous voulez découvrir. Vous devez connaître l'étape dans laquelle ils sont. Est-ce que c'est dans la conception, ils vont vous aider à dessiner. Et il y a la densité de faisabilité, comme il l'explique. Et il y aura des projets. Alors, tout cela, vous pouvez être utilisé. Et ici, vous pouvez voir les différentes activités que ça fournit.
Vous pouvez toujours demander pour le soutien. Ou bien, juste pour donner un exemple, je vais dire que après avoir utilisé tous les filtres, ce que nous appelons le type XDT, une fois que j'ai fait cette pression, vous pouvez voir les différents amis. Et nous avons aussi plus d'informations sur les gens que nous avons appelés. Le pays, ils ont donné un lien au site web et sur ce lien, vous pouvez, dès que vous cliquez, vous pouvez voir l'information à tous les aspects de ce website. Nous avons plusieurs questions. J'ai vu, je demande si c'est possible que les ONG peuvent avoir accès aux installations de préparation de projets. Certains d'entre nous donnent le soutien directement aux villes eux-mêmes, mais les villes eux-mêmes peuvent chercher un antelope ou une organisation privée qui va les aider. Si les ONG continuent avec les villes, ça va dépendre beaucoup plus sur la préparation des projets que vous regardez. Une autre question que je veux. euh, c'est une bonne question. Nous savons que la majorité des projets dans les villes se développent non pas ce qu'on dit le monde financier, non pas le ticket, et ne sont pas chers pour être financés par un public organisation. Alors, ils doivent améliorer le projet. Nous savons que six of very few potential. Techniquement, c'est de l'assistance dont vous avez besoin. Nous devons travailler ensemble. Lorsqu'ils sortent, mais nous allons ajouter le lien dans la boîte à discussion. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent les projets tout au long de l'année. Ils reçoivent un soutien bien avant le projet. Et lorsqu'ils reçoivent les mêmes projets, ils les aident à mettre toutes les quartiers ensemble. Gloire à Dieu. Une autre chose que je dois ajouter, c'est que vous pouvez lire à propos de ces projets dans l'un des rapports qui ont été publiés. Je pense que c'est sur la diapo 2 dans notre site web. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais je sais que nous devons aller au cul ou bien au sondage. Nous allons essayer de les répondre en saisissant. Je pense que nous pouvons faire le quiz maintenant. Nous pouvons nous avancer. Et pendant que nous avançons, si l'équipe voit une question auquel vous pouvez donner une réponse, n'hésitez pas à nous répondre. Ce que nous disons, c'est qu'il y aura un quiz pour tous les participants pour faire cette première channel. Je vais vous partager mon écran et montrer comment avoir accès à ce fichier. Ah, donc, apprêtez-vous avec votre téléphone mobile ou bien ouvrez vos sites web et saisissez slido.com. On va vous demander de mettre le mot de passe. Et le mot de passe, c'est MCR 2030. Et lorsqu'on vous demande le mot de passe, écrivez MCR et majuscule 2030. Vous, vous avez un autre choix. Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile pour scanner ce code et après utiliser MCR 2030 comme votre mot de passe.
Je vais donner la parole à Francisco. Nous allons continuer à suivre le nombre de personnes qui sont là. Nous voyons comment les gens sont en train de cliquer sur le lien, mais nous avons presque 400 participants qui sont présents avec nous. Et connectez-vous à slido.com et nous allons répondre aux questions ensemble. Merci beaucoup. Juste pour nous rassurer, c'est que l'objectif de ce quiz, c'est nous rassurer que vous avez bien assimilé la formation d'aujourd'hui pour vous aider à comprendre les concepts très importants de ce webinaire. La première question, c'est que c'est quoi le financement du climat en milieu urbain? Premièrement, la première réponse A, les ressources liées aux activités qui limitent les émissions de gaz à effet de serre visant à résoudre les problèmes liés au climat dans certaines cités. B, la revenu collecté par les gouvernements de villes à travers les impôts et les taxes. Dernière réponse, les investissements dans les projets qui vont augmenter les émissions de gaz à effet de serre, les exposer au risque du climat. Nous espérons qu'il y aura d'autres personnes qui vont nous joindre dans les prochaines secondes qui suivent. Vous avez raison. La bonne réponse est la première. Ce sont les ressources liées aux activités qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et visant à adresser les problèmes liés au climat dans les villes. Nous allons passer à la deuxième question. Quel est l'objectif de la préparation du projet? A. Identifier les projets avec le plus grand impact du climat. B. Préparer un projet à un point où ça devient bancable ou ça a accès à un financement. C. L'opération des services et infrastructures qui sont durables et efficaces. Nous avons quelques secondes à répondre. Est-ce que nous pouvons donner la réponse? La majorité des gens ont réussi. Et la réponse à la première question, l'objectif, c'est de préparer un projet au point où ça devient bancable et ça peut sécuriser le financement. Maintenant, nous allons passer à la prochaine question. Question 3, et c'est une question qui nécessite une réponse vraie ou faux. La question, c'est un projet qui peut être bancable à certains investisseurs, mais pas à d'autres investisseurs à la fois. A, c'est vrai, B, c'est faux. Ça, c'est une question qui est vraiment complexe. C'est vrai. Euh, le caractéristique de ce projet, c'est que certaines personnes pensent que ce projet n'est pas, ne peut pas être relié. Ça veut dire que certaines informations sont toujours manquantes parce que si vous avez coché la mauvaise réponse, il faut retourner et lire sur ce sujet. Prochaine question, quels sont les obstacles dans l'investissement? Quels sont certains obstacles qu'on affronte dans l'investissement aux infrastructures du climat? A, une autorité limitée, B, une capacité limitée, C, un capital limité et D, toutes les réponses sont correctes. La question est très facile et ça veut dire que presque tout le monde était attentif.
Bonne réponse, c'est D. Prochaine question. C'est une question qui nécessite vrai ou faux. Si vous pensez que cette étape est vraie ou faux. La, dé- la phrase est la préparation des projets facilite seulement le développement de projets et ne peut pas aider ma ville à renforcer sa capacité nécessaire pour concevoir des projets. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? A, je sais A si c'est vrai et je sais B si c'est faux. Vous avez raison. Dans la préparation de projets peut aider la ville en deux étapes. Ils peuvent aider les villes à renforcer leurs capacités et aussi aider les villes à développer le projet. Question 6. Combien d'étapes a-t-il un projet typique, une préparation de projet typique? Première réponse, deux phases, quatre, il y avait quatre étapes et cinq, et C, il y avait cinq étapes. Est-ce que nous pouvons voir ce que les gens disent? Je vois que beaucoup de gens ont échoué cette question, mais la bonne réponse est 4. Mais il y avait quatre étapes, pas cinq étapes. Septième question. Comment est-ce que les installations de préparation de projet, en quoi est-ce que les installations de préparation de projet sont différents? Ils sont différents dans leur étendue géographique. Question B, ils sont différents dans leur étendue géographique et leur expertise sectorielle. Option C, ils sont différents dans leur étendue géographique, leurs expertises sectorales et le soutien qu'ils donnent. En quoi est-ce qu'ils sont différents? Maintenant, nous pouvons voir les réponses. Tout le monde a réussi, presque tout le monde. Alors, la bonne réponse est C. Les installations de la préparation de projet sont différentes dans leur étendue géographique, leur respectif sectoriel et le soutien donné. Maintenant, la dernière question. Où est-ce que vous pouvez facilement trouver les informations concernant les installations de préparation de projet? A, nous pouvons chercher en ligne. B, demander les gens dans votre réseau. Et C, en utilisant le répertoire de ressources de la préparation du projet de la CCFLA. Nous espérons que tout le monde va réussir, va passer cette question. Wow, wow, c'est bien, tout le monde a réussi. Vous pouvez utiliser le répertoire de ressources concernant la préparation de projet. Maintenant, nous avons fini le quiz pour cette session. Merci beaucoup, Francisco. Nous sommes parvenus au thème à la session d'aujourd'hui. J'aimerais saisir cette opportunité de remercier tous les orateurs, Francisco Macedo et John Mike. C'est un privilège de travailler avec vous aujourd'hui. C'est aussi utile pour nos participants d'apprendre ce que c'est que la préparation de projet. C'est comme, c'est important pour aider les autorités locales à avoir accès aux financements qui sont disponibles et à réaliser leurs projets. Nous espérons que vous allez suivre les liens qui sont donnés dans cette formation. Dans la boîte à discussion, nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire ainsi que d'autres documents nécessaires.
Sur ce, j'aimerais transmettre mes remerciements à l'équipe de l'UNDRR pour leur soutien et des interprètes qui ont interprété. Nous rassemblons, nous organisons cette formation avec des partenaires. Alors, s'il vous plaît, restez à l'écoute et rassurez-vous que vous allez suivre et vous allez participer aux nouvelles opportunités qui vont suivre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Je me remercie aussi les orateurs. Bonne journée à vous tous. Merci. Au revoir.